Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous préserve. Donc le grand contrôle du troisième trimestre arrive à grands pas. Inch'Allah, il sera 14, euh, le 14 juin, donc dans 2 semaines. Et afin de vous accompagner, de vous aider à bien le préparer, j'ai préparé un petit document où il y a quelques clés pour bien réussir ce dernier contrôle, Inch'Allah. Donc parmi les clés, connaître les 28 lettres de l'alphabet en arabe et leurs 4 formes. Ça, c'est indispensable pour que l'élève puisse bien réussir son contrôle dans la partie arabe. Il faut qu'il connaisse, Inch'Allah, ces 28 lettres. Je l'ai beaucoup répété ces dernières semaines. La deuxième des choses, c'est connaître les 3 moudoud. Donc le alif qui prononce le son A, le waw qui prononce le son I, et le ya qui prononce le waw qui prononce le son OU, et le ya qui prononce le son I. Ensuite, connaître les 3 harakat, donc la fatha, le son A, la kasra, le son I, la dama, le son OU. Ensuite, la troisième clé, c'est connaître les 6 lettres qui ne s'y lient pas à leur gauche. D'accord? Donc, les 6 lettres sont alif, del, vel, ra, zay et waw. Et je vous ai mis quelques petits exemples de mots. Et quand on voit qu'il y a la lettre qui est en rouge, donc j'ai mis en rouge les 6 lettres, on voit qu'il y a un espace, elles ne se collent pas sur leur gauche. Regardez. Là, on a quoi? On a ba, ba. Okay, on voit qu'il y a ba plus alif. Ensuite, il y a un espace et ba plus alif. Pareil, regardez. Dars. Dars sur le del, il y a un espace, il ne se colle pas. Pareil. Dhahaba. Ici, le del ne se colle pas. Donc, rajul. Le ra ne se colle pas. Pareil. Zaytoun. Le zay ne se colle pas. Waladoun ici, pareil. Donc, le waw, le zay, le ra, le vel, le del et le alif ne se collent pas. Ensuite, la quatrième clé, bien faire la différence entre les lettres qui se ressemblent. Par exemple, le kha, le jim et le ha, c'est la même lettre, sauf que les points changent. Le sin et le shin, le rain et le ayn. D'accord? Ensuite, le ta et le va. Donc, bien faire la distinction. Ensuite, le cinquième clé, c'est revoir dans le agile les grilles de lecture. D'accord? Et les exercices associés. Donc, l'exercice, je trouve la bonne combinaison, j'entoure les moudoud, je forme les mots, j'écris les mots. C'est bien d'en refaire quelques-uns. Donc voilà, ça c'est la cinquième clé. Et là, pour finir, je vais vous faire la correction de la grille des champions. Donc c'est la grille des champions, se trouve page 248. Et ça va être une correction commentée. Et je vais donner certains points où il faudra faire attention. Donc là, on commence. Ça fait fi, encore fi. On prolonge 2 temps fi. Donc là, c'est suhufi. J'ai oublié de mettre la dame en haut du ha. Fi suhufi. Et là, on a moussa. Donc là, quand vous voyez une sorte de S comme ça sur le côté et qu'il n'y a rien à droite, il n'y a pas par exemple de kasra, il n'y a pas de dama ou autre, ça s'appelle alif maksura. Donc ce sera le son A. Donc ça va sa. Donc moussa wa na'a. Donc là, on le verra, Inch'Allah, un peu plus tard. Ça s'appelle une hamza. Et quand on voit la hamza, il suffit de regarder le son qui est en haut. Donc c'est le A. Et comme il est suivi d'un alif, ça va être na'a, 2 temps. Na'a, bija, ok, bija. Donc bija, on prononce bija, c'est pas un kha, pas un ha. Bija, ni bihi. Et attention, ici, c'est pas un mime. Donc comme je vous l'ai remarqué à plusieurs reprises, beaucoup d'élèves pensent que c'est un mime. Non. Donc, bija, ni bihi. Ensuite, wa, yaqou, on prononce bien parce qu'il y a le qaf avec le ou, mais il y a le waw. Donc, le med waw. Yaqoulou, pareil. Le med waw aussi, yaqoulou, na. Et ici, mata, pareil, regardez. Alif maksura. Comme ici. Ici, c'était Moussa, là, c'est mata. Ensuite, ra, pourquoi? Parce qu'on a la hamza avec la baron, ça fait a. Mais comme il y a alif, on prolonge. Ra'a. Ensuite, ici, ça fait qami. On prononce parce qu'il y a le med ya. Qami. Et là, c'est en sad. J'ai oublié de mettre la fatha. Qamisa. Qamisa ou qamisa. Donc, ça, c'est une erreur aussi que font les élèves. Ils font un signe au lieu du sad. C'est 2 lettres différentes. Parce que le sad, il est grave. Donc, qamisa. Qamisahu. C'est pas qamisa. C'est pas le signe, c'est sad.
Qamisahu. Ensuite, bi'a, ici, regardez, et je l'ai mis ici, là, à gauche, dans le petit encadré, c'est les petites remarques. Donc, quand on voit ça, là, avec le petit chapeau, c'est le son a, et là, on le voit, le petit chapeau, regardez. On va faire bi'a, deux temps. Bi'a, yatina. C'est pas un vel, c'est un noun, hein, parce que le noun se colle des deux côtés. Le vel, on l'a dit, ne se colle pas. Donc, bi'a, yatina, you, on prononce you, qinuna. Et pour finir, voilà. Et là, c'est l'alif lam qui fait le son lait. Regardez, je l'ai mis en haut ici, lait. Ok, quand on voit ça, ici, là, c'est le lait. Voilà, yakadu. Et là, on a le you, on a le sin avec le ya, le média, donc il prend le son i. Donc, yursi. Et là, c'est pas un aïn, c'est le raïn, comme le R français, yusiru. Yusiru, hu. Ok, et c'est le hu ici. Donc, voilà. Donc là, je vous ai fait une petite correction. Je n'ai pas fait toute la grille. C'est la deuxième grille dans le livre. D'accord? Donc, essayez de faire beaucoup de répétitions, de grilles de lecture. Faites la grille des champions, la dernière grille du Agile. Et pour la partie arabe, alhamdoulilah, si vous mettez tout ça en pratique et que vous révisez petit à petit, Inch'Allah, bi'idnillah, je l'espère que ça se passe bien. Donc voilà les clés. Et qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous facilite. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.